Le réseau camerounais des professionnels de la communication, des secteurs de l'énergie, des hydrocarbures et des mines est né. Ce réseau vient d'organiser à Yaoundé un atelier sur la chaîne d'approvisionnement et de distribution des produits pétroliers en aval, partant bien sûr des récentes pénuries de carburant au Cameroun. À cet échange inhabituel, on a associé des experts. Bon, le secteur pétrolier aval, c'est le secteur qui est vraiment en contact direct avec les consommateurs, c'est-à-dire la production, après le stockage, le transport et la distribution. Donc, la pénurie, c'était une conjoncture internationale. Vous savez, avec la guerre russo-ukrainienne, les conséquences de cette guerre ont porté sur la rareté même des autres denrées, dont même les céréales, et c'est ainsi donc que les produits pétroliers aussi n'ont pas été épargnés. Ça, c'est d'abord le premier point. La deuxième chose qu'il faut savoir, qui a été une des causes, c'est le fait que notre raffinerie, l'unique d'ailleurs, qui mettait donc les produits pétroliers sur le territoire national, a été sinistrée. La Sonara. Le 31 mai 2019, la Sonara a pris feu et hors service pour la production. Donc maintenant, nous sommes allés à l'importation des produits raffinés. C'est-à-dire, on a fait recours aux importations à travers les mécanismes qui sont mis en place. Parce que même quand la Sonara produisait, parfois on faisait recours aux importations pour satisfaire les besoins en produits pétroliers. Donc maintenant, on est devenu entièrement dépendant des importations, puisque la Sonara qui produisait est hors service. Et au même moment, une guerre qui éclate et conjoncture internationale, rareté de produits sur le marché international pendant que nous-mêmes, nous cherchons. L'intention première du réseau des communicants des secteurs de l'énergie, des hydrocarbures et des mines, c'est de briser la glace, réduire les appréhensions des professionnels des médias vis-à-vis du secteur de l'énergie en général. Il faut favoriser un climat de confiance et de collaboration entre les médias et les acteurs du secteur de l'énergie. D'abord, faire adhérer le plus grand nombre de journalistes, c'est déjà ça. Je suis heureux de constater qu'ils étaient assez nombreux aujourd'hui. Et puis ensuite, poursuivre la formation. À mon avis, c'est l'élément clé. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Et je vous assure que ce n'est qu'un bout de ce qui peut exister, n'est-ce pas, dans le secteur pétrolier aval. Il y a, par exemple, je le disais au sénateur tout à l'heure, un sous-secteur, celui du gaz. Vous ne pouvez pas imaginer la masse d'informations qui se cache derrière le secteur du gaz. Donc, il faut que les journalistes soient formés pour qu'ils puissent comprendre et expliquer les enjeux qu'il y a autour de ces secteurs-là. Donc, la formation est maintenant aller vers les acteurs, leur dire que nous sommes disposés à travailler avec eux. Les échanges assez explicites dans la salle ont montré qu'il y a évidemment un besoin de partage d'informations dans le domaine de l'énergie. Je crois qu'on en avait vraiment besoin. Vous savez, le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures et des mines, c'est un secteur assez fermé. Nous, en tant que professionnels des médias, journalistes, quand nous approchons des personnes ressources impliquées dans le secteur, c'est très pénible d'obtenir la bonne information. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que parfois nous autres, nous n'avons pas vraiment connaissance du circuit de production, de distribution des produits pétroliers. Et donc, nous ne savons pas exactement où avoir la bonne information. Donc, je crois que c'est pour une première fois, c'est une grande première, qu'un réseau de professionnels des médias naît autour des questions de produits pétroliers et hydrocarbures. C'est une très bonne idée pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un secteur spécifique, un peu trop technique, qui demande de la préparation pour le couvrir. Et donc la création d'un réseau peut faciliter l'accès des journalistes, l'accès des médias aux informations de première main
dans ce secteur, la mine, énergie, hydrocarbures. La deuxième raison, c'est que la principale faiblesse de la presse camerounaise, c'est la dispersion. Il y a trop de titres de journaux, il y a trop de radio, trop de télévision. Et chacun croit toujours qu'il est fort de son côté. Or, il faudrait revenir au principe même de la corporation des journalistes. Il faudrait qu'on soit soudés pour continuer à servir de force, de quatrième pouvoir qui est reconnu à la presse dans le monde entier. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Donc, moi, j'ai été pendant 8 ans président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Je sais ce que c'est qu'agir en groupe, agir en réseau. Et donc, je ne pouvais qu'encourager la naissance de ce réseau de communicants dans le secteur de l'énergie, des mines et des hydrocarbures. Les causes des récentes pénuries des produits pétroliers sont à la fois internes et externes. Les experts évoquent notamment le contexte international assez complexe. Il était important d'évoquer ce contexte-là pour voir comment traiter cette question avec beaucoup d'abord de distance et surtout avec beaucoup de rigueur. Il faut déjà exorciser d'une certaine manière cette question qui est fermée, deux, complexe. Donc maintenant la tâche revient d'abord à l'animation du réseau parce que les journalistes doivent continuer à s'abreuver à la bonne source. Il y a des travaux qui existent sur la question des hydrocarbures, sur les mines. Il faut déjà maîtriser ces questions, ces outils et ensuite voir comment, à partir de l'appropriation de ces questions, voir comment les rendre accessibles. Et je pense que le journaliste est parfaitement bien formé pour rendre l'information accessible à toutes les catégories sociales. Donc c'est vraiment un moment privilégié, c'est un moment clé qu'il faudrait peut-être densifier. Il faudrait peut-être que les partenaires dans ce secteur, vaste secteur, puissent aussi soutenir cette initiative qui arrive à point nommé. Tout le monde est dépendant de l'énergie. Tout le monde est dépendant des hydrocarbures d'une certaine manière. Et donc, la bonne information, la maîtrise de l'information dans ce vaste champ permet d'une certaine manière aussi à éclairer. Dans le vaste champ des énergies, l'intérêt des journalistes porte davantage sur les produits pétroliers couramment consommés par le grand public. Il faut mettre à disposition des informations se rapportant à ces produits. Je n'ai pas un domaine précis de prédilection, mais je porte sur tous les domaines, notamment le fuel, le pétrole lampant et comment on va dire, le carburant qui très souvent fait l'objet de pénuries. Le gaz, pourquoi pas? Parce que c'est un produit social qui concerne le plus petit, tout le monde, hein, on va dire le Camerounais moyen, aller comprendre pourquoi parfois la chaîne de distribution est interrompue, pourquoi le pétrole lampant manque au niveau des stations et savoir pourquoi un automobiliste qui consomme le super ne peut pas avoir accès à ce produit. Maintenant, nous sommes davantage fixés sur le processus, sur le fonctionnement de ce secteur au Cameroun et nous saurons dorénavant vers qui nous tourner pour avoir la bonne information. Toutes proportions gardées, en attendant la mise en route du projet de construction d'une usine de raffinage à Kribi, il a été démontré que la mise en service à Limbé de l'usine de transformation de pétrole brut en produit fini est une nécessité. Les défis qui nous interpellent en ce moment, effectivement, c'est la réhabilitation à court terme de cette raffinerie. Et je crois que, sans vraiment risque de me tromper, les choses sont en bonne voie pour que la Sonara soit réhabilitée. Visiblement, le réseau camerounais des professionnels de la communication des secteurs de l'énergie, des hydrocarbures et des mines a du pain sur la planche. Il faut dissiper l'immense voile qui enveloppe le secteur des énergies.